à ta droite. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Oh my God. Dis-lui à quelque chose qui va se passer dans ta vie encore aujourd'hui. Nous ne venons pas devant Dieu comme d'habitude. Nous venons avec une nouvelle soif. Nous venons avec un nouveau désir. Nous venons avec des nouveaux objectifs. Et nous croyons que le ciel est en ces lieux pour accomplir sa parole et sa pensée. Merci Père. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce soir d'être dans sa présence. Avant d'écouter la parole, je voudrais nous présenter une sœur qui est en train de préparer un événement. Un événement, elle a été avec nous à Bereshit. Elle a chanté dans l'équipe avec Jonathan. Et aujourd'hui, je vais lui donner 5 minutes. Elle va adorer le Seigneur avec son groupe. Un peu aussi comme pour nous préparer à ce qui se prépare. Elle va nous donner les dates, les lieux et tout ce qu'il y a pour l'événement qui est en train de se préparer. Alors que j'invite la sœur Myriam, nous acclamons le Seigneur. Elle est de l'église NCD. Alors qu'elle s'approche avec son groupe, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est de l'église NCD, chef Katanga. Et elle a été aussi dans l'équipe qui a chanté et adoré le Seigneur avec nous à Bereshit. Nous voulons lui donner quelques temps pour adorer le Seigneur. Après quoi nous allons écouter la parole. Amen. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu. C'est un honneur pour moi de me retrouver encore une fois au-devant de vous. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour vous inviter à une manifestation que nous organisons pour le 19 mai 2019 dans le temple de l'église sémique. C'est pas très loin d'ici, c'est juste en diagonale de la salle Horizon. Donc bienvenue à vous tous déjà. Certainement que tous en ces lieux, nous connaissons très bien cette chanson. Alors, je suis de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas de spectateurs dans la présence de Dieu. Alors, comme je suis sûre que tu connais ces chants, je voudrais que tu puisses le faire ensemble avec nous, afin que nous puissions adorer la présence de Dieu qui est là. Le fait est qu'il est là, mais il faudrait encore qu'il se manifeste. Or, la Bible me dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est pourquoi je voudrais que pendant que nous serons en train de reconnaître qu'il est là, que ton âme aussi soit en train de le bénir pour sa présence. Je sais que tu es là, Abba Père. Je sais que tu es là. Tu es là, tendre ami. Je sais que tu es là, Abba Père. Je sais que tu es là, mon ami. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ton ami. Tu es là, tu guéris, Abba Père. Tu es là et tu touches, Saint-Esprit. Tu es là et tu guéris, Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Oh. Mon âme te bénit. Mon âme
te bénis. Fais-le comme une confession, mon âme. Mon âme. Car je sais, ayant pris conscience de ta présence, je te bénis. Malgré les circonstances, non, Judas, je te louerai. Car tu es là. Ayant pris conscience de ta présence, j'ai décidé de ne plus m'inquiéter. Ah oui, Judas, mon nouveau chant. Car je sais que tu es là, mon ami. L'ami fidèle, oui tu es là. Je sais, l'ami fidèle. Je le confesse, oui tu es là. Je sais, tu es là. Je sais que tu es là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Acclame-le très fort encore. Acclame-le très fort. Wow, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma. Sœur Myriam, tu me permets de prier pour toi? Viens s'il te plaît. J'aime quand quelqu'un chante et j'ai des chairs de poule. Wow. Vous savez, il y a des... My God. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es, s'il te plaît? Je crois que Dieu est en train de lever des chantres qui, lorsqu'ils chanteront, des miracles se passeront. Elle a la sémence de genre de personnes qui, lorsqu'elles chantent, les démons quittent les corps. Oh my God. Kalosi Kantemo Ligas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Wow. Que Zantarabaya. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. J'ai conscience de ta présence. Je sais que tu es là. J'ai conscience de ta présence. Tu es là. Tu es là, ma Père. Tu es là. Je sais que tu es là. Touchant des vies, guérissant des cœurs. Je sais que tu es là. Restaurant des vies, restaurant des âmes abattues. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Reste calme.
Père, ce soir, je prie pour Myriam. Je prie pour elle pour que tu gardes son cœur près de toi. Je prie ce soir j'ai connu des femmes comme Joanita qui, lorsqu'elle chantait, il y avait une forte onction qui descendait dans la salle. Je connais des personnes comme... Oh my God. Ce soir, je prie pour que tu la oignes d'une onction particulière. Et qu'à partir d'aujourd'hui, et même dans l'événement qu'elle organise, qu'elle ne soit pas vue, mais que le ciel soit ouvert sur elle pour manifester Dieu. Merci parce que c'est une personne de la même nature que nous. Elle est d'une autre église, la NCD, c'est vrai. Mais c'est une personne de la même nature que nous. Parce que tu m'as appris au fait que toutes les églises qui sont dans le vrai, mais qui servent un même Dieu, c'est un peu une même maison dans laquelle il y a plusieurs chambres. Nous sommes de la même maison. Peut-être pas de la même pièce, mais de la même maison. Je prie pour Myriam ce soir pour que tu l'élèves au-delà de ses attentes. Que tu l'élèves au-delà de ses perceptions. Elle et tout son groupe. Elle et toutes les personnes qui l'accompagnent. S'il est vrai que ce lieu est l'ambassade du Christ sur la terre, s'il est vrai que ce lieu est le gouvernement céleste, après débat et délibération, nous déclarons que cette sœur va aller très loin. S'il est vrai qu'en ces lieux, nous décidons des choses qui affectent même le pays, après débat et délibération, il a été prouvé à suffisance qu'elle a les aptitudes et les capacités qu'il faut pour aller au-delà de ce continent. Par le pouvoir qui m'a été donné du ciel, je prie au nom de Jésus. Qu'elle perce comme une flèche, qu'elle aille plus loin. Afin que le royaume avance de plus en plus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Amen. Wow. Dieu devient. Il est où? Ok. Amen, amen. Quelqu'un sent encore la présence de Dieu encore ce soir? Je me dis, avec des atmosphères comme ça, quelqu'un n'est pas conscient de la présence de Dieu ce soir? Wow. Je suis passé juste pour libérer un message par rapport à la servante qui était ici devant. Elle est sortie. Oh, amen, amen. Pendant qu'elle était en train de chanter, je crois que les prophètes étaient en train de voir dans la salle. Ils étaient en train de voir. Mais je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce que je ne puisse pas voir sur les autres, mais que je vois d'abord sur elle. Qu'est-ce que tu es en train de préparer avec la vie de cette servante que tu es en train d'élever? Je vous ai vu pendant que vous étiez en train d'organiser une action. Donc l'action que vous êtes en train de préparer. Je vous ai vu juste après l'action. L'image que j'ai vue est que pendant que vous étiez ici à genoux et que papa était en train de prier pour vous, j'ai vu comme quelqu'un qui était en train de conduire un véhicule, mais pendant que le véhicule était en train de marcher ou pendant que la personne conduisait le véhicule, vous étiez juste en cours de route. Vous étiez juste en cours de route. Vraiment en pleine route en fait. Vous étiez là. Pendant que la personne klaxonnait, vous ne quittez pas la route. Vous étiez là. Jusqu'à tel point que le véhicule est venu directement. Genre en faisant genre pour vous tamponner, mais la scène que j'ai vue est que vous êtes monté directement. La personne est venue avec une grande vitesse. Il vous a connu, mais vous n'êtes pas tombé. Vous étiez en train de s'enrouler sur le véhicule jusqu'à tel point que vous êtes tenu. Vous
vous êtes tenus sur vos pieds juste après le véhicule. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre que voilà ce que je suis en train de faire avec elle. Je vis directement, on a écrit en gros, je lui donne la capacité d'endurer dans les épreuves. Je lui donne, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais l'esprit est en train de me dire, oh, vous enlevez directement. Ici, on n'élève pas peut-être le main. Quand vous élevez le main, c'est comme si vous êtes en train d'ouvrir des portes. Est-ce que vous connaissez Mwika? M-W-I-K-A, Mwika. C'est ton nom. Je suis en train de voir, parce que vous êtes en train de dire votre nom, je suis en train de voir une grande affiche qui est en train de, oh mon Dieu, qu'on est en train de placer quelque part, mais bizarrement ce n'est pas ici en fait, ce n'est pas ici à Lubumbashi, ce n'est pas ici à Lubumbashi. L'esprit est en train de me dire, oh, oui, ce n'est pas le nom que tu présentes, oui, ce n'est pas le nom que tu présentes, Mika, ce n'est pas le nom que tu présentes. Ce n'est pas le nom que tu présentes, je suis en train de le voir parce que c'est sur l'affiche, j'ai entendu personne, quelqu'un me dire Mwika, mais sur l'affiche je n'ai pas vu Mwika. Quelqu'un, ça c'est vous, je sais. Alors je suis en train de voir, j'étais en train de voir quelqu'un qui me souffle à l'oreille, qui est en train de me dire, pour la famille qui parlait, que tu connais qui parlait. Oh, Palibo, Chandadaba. On est en train de me dire que pour cette famille, ce que je vais faire avec cette fille, j'étais en train de dire, c'est quelqu'un en fait qui est en train de me parler de ce que je t'ai dit. Ce que je vais faire avec cette fille, c'est ce que personne autre ne pouvait imaginer. Je prie que toutes les paroles prophétiques prononcées en ces lieux puissent affecter ta vie. Oui, tu n'es pas trop Maralokashita. Tu n'es pas appelé à échouer. À la fin. J'avais envie de dire, vous êtes venus au mauvais endroit. Parce qu'ici, il est fort possible que quand tu entres, que tu ne sortes pas la même personne. C'est une évidence. Amen. Et je prie de tout mon cœur que cette soirée va affecter ta vie. Amen. C'est quand l'événement que vous organisez? Le 19 mai, ok. À quelle heure? À 14h30. Ça sera où? Ok. L'église? C'est où? Ah, ici, ok. Avant la salle Horizon. À gauche. D'accord. Frères et sœurs, encouragez. Non, n'encourageons pas. Venons être visités par Dieu. Nous ne venons pas pour l'encourager, nous venons pour rencontrer Dieu. Amen. Hein? Donc le 19, à partir de 14h, je pense que c'est important que nous puissions aller là-bas. J'ai arraché le micro à NT parce que je crois qu'on va continuer à la fin. Je sens qu'il y a une forte onction prophétique qui est en train de se répandre dans la salle. Et chacun aura sa part par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais rapidement dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 11. Maradabako Santa Marabaya. Oh my God, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens une forte présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur? Daniel chapitre 11, verset 32. Je lis pour la gloire du Seigneur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. La partie B, c'est celle qui m'intéresse. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je reprends Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance.
mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je donne un thème à mon message de ce soir. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler des actes poussés par une révélation. Alléluia. Les actes poussés par une révélation. La partie qui m'intéresse, c'est la partie B de ce verset, qui dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans d'autres versions, il est écrit, ceux du peuple qui ont connu leur Dieu ont posé des actes fermes. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je voudrais commencer mon message en disant que la qualité des actes que tu poses dépendent de la révélation que tu as de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vais parler pendant quelques minutes par la grâce du Seigneur, après quoi nous allons monter en prière. La dimension de la révélation que tu as de Dieu va même modifier ton attitude devant les problèmes ou devant les actes que tu devras poser. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, nous pouvons nous tous être devant un même problème, mais nous ne réagissons pas de la même manière parce que nous n'avons pas la même dimension de la connaissance de Dieu. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque Goliath se lève devant les enfants d'Israël, et que les Eliab, les grands frères à David, sont en train d'avoir peur de ce géant de Gath. Quand David arrive, la Bible déclare qu'il a commencé à poser la question de savoir qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va tuer cet incirconcis. Il s'est avéré que les gens étaient en train de dire à David ce qu'on donnerait à celui qui tuerait Goliath. Et même un de ses frères disait, je connais ta malice, tu es venu ici seulement pour voir le combat et tout le reste. J'aime la suite, lorsque David est allé voir Saül, il était en train de dire à Saül qu'il allait combattre contre Goliath, le même problème qui était devant Saül. Je fais un pas en arrière. Et je nous rappelle que la Bible est en train de décrire Saül comme quelqu'un qui était un guerrier dès sa jeunesse, n'est-ce pas? Et donc Saül a grandi dans l'atmosphère de la guerre. Saül savait ce que c'était la guerre. Saül savait, il avait grandi. J'aime la parole de Dieu, j'aime la précision que la Bible donne. La Bible dit que Saül dépassait tout le monde de la tête. Il était beau. En d'autres termes, il avait tous les critères d'un bon berger, tous les critères d'un bon roi. J'ouvre une parenthèse en te disant que les aptitudes qui te qualifient pour faire quelque chose ne sont pas forcément ce que Dieu a prévu ou ce que Dieu pense que tu dois avoir pour accomplir cette chose. Je vais le dire autrement, c'est pas parce que tu chantes bien que tu dois aller loin. C'est pas parce que tu es fort que tu dois gagner beaucoup de batailles. C'est pas parce que tu es intelligent que tu réussiras dans la vie. Alléluia. La Bible dit que j'ai vu sous le soleil que la force n'est point aux agiles, le pain n'est point aux travailleurs, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Or la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. En d'autres termes, tout dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu auras une grande église. Alléluia. Et donc la Bible déclare que lorsque David voulait se dresser devant Goliath, il a vu ce géant de Gath, mais il a dit à Saül, je vais aller combattre cet incirconcis. Saül lui a dit, bon écoute, c'est vrai, si tu veux le faire, porte alors mon armure et tout le reste. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion va me délivrer devant ce Goliath. En fait, David était en train de parler de ce qui s'est passé dans sa vie dans le passé.
qui le rassurait que le présent est rassuré. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, ne néglige pas ta brousse. Parce que ta brousse est l'endroit où Dieu permet que tu rencontres le lion et l'ours, hein, pour que tu n'aies pas peur de Goliath. Parce que Goliath n'est même pas plus féroce, n'est même pas plus dangereux que l'ours. Parce que Goliath, pour te frapper, il va choisir où il va te toucher. Mais le lion et l'ours ne choisira pas où est-ce qu'il va te toucher. Donc si tu as remporté cette bataille dans la brousse, assurément tu remporteras la bataille devant le peuple. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible dit. David dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion, me délivrera aussi devant cet incirconcis. La connaissance que David a de son Dieu ne lui fait pas peur devant Goliath. Quand bien même Goliath n'est pas devant lui-même, Goliath est devant tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même manière de voir Goliath. Il y a ceux qui voient Goliath comme une menace. Mais il y a ceux qui voient la même menace comme une opportunité pour accéder au trône. Le problème à des moments, frère, c'est que l'obstacle ne changera pas de nature. L'obstacle sera tel qu'il est. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu vois cet obstacle. Et ta manière de voir l'obstacle dépend de ton intimité avec Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui il y a crise financière, il y a de ceux qui vont pleurer. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui savent que Dieu a dit dans sa parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Ils savent que j'ai un boulot où pas Dieu prendra soin de moi. Parce que mon intimité avec Dieu ne dépend pas de la baisse ou de la hausse du dollar. Mon intimité avec Dieu ne dépend pas des humeurs de mon boss. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, moi Dieu me prendra en charge. Alléluia. À des moments, ce qui nous fait peur devant les obstacles, ce n'est pas seulement l'obstacle, c'est la mauvaise connaissance ou la petite connaissance que nous avons de Dieu. Seuls du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce soir, nous allons prier parce que nous connaissons en qui nous avons cru. Alléluia. Ce soir, nous allons déplacer des choses. Je dis bien déplacer des choses. Ce soir, par la prière, nous allons ordonner des choses. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Écoute, j'aime la parole des Écritures dans Actes chapitre 27 qui dit, alors que Paul était en train d'aller à l'île de Malte pour comparaître devant César, la Bible déclare que lorsqu'il était en train de faire naufrage, un ange de l'Éternel lui est apparu la nuit et lui a dit, écoute Paul, il n'y aura pas de perte de vies humaines si ce n'est que du navire. Alléluia. Il se lève le matin, lui qui était un prisonnier, il dit au capitaine qui était censé encourager les gens, lui il dit comme prisonnier, il dit au capitaine, il dit le Dieu en qui j'appartiens m'a dit cette nuit qu'il n'y aura pas de perte de vies humaines. Alléluia. Je te parle d'un contexte dans lequel Paul il est arrêté comme un prisonnier, mais lorsqu'il y a un problème, puisqu'il a une intimité avec Dieu, c'est lui qui fait le travail du capitaine. Alléluia. Alors que le capitaine doit encourager les gens, alors que le capitaine doit fortifier les autres, c'est le capitaine qui a peur. Et c'est le prisonnier qui encourage. Cela veut simplement dire, frère, la position que le capitaine a ne vaut rien. Si cette position-là n'est pas basée sur une intimité avec Dieu. Parce qu'il arrive à des moments que le problème soit à la cour royale, mais que la solution vienne de la brousse. Dieu m'a dit de te dire une chose aujourd'hui. Il est possible que tu habites dans une maison où même les taxis n'arrivent pas. Il est possible que tu aies le nom d'une famille que les gens ne connaissent pas. Mais quand tu connais ton Dieu, tu agis avec fermeté. Il y a des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Pas parce qu'ils ont des connaissances, ils ont des connexions. Pas parce que papa a de l'argent, mais parce qu'il sait en qui il a cru. Ce n'est pas mauvais d'avoir un père qui a de l'argent. C'est pas mauvais d'avoir un bon job. Mais c'est mieux d'avoir un bon Dieu. Alléluia. Cela va faire que même quand ta vie sera en train de faire naufrage, tu seras en train d'être rassuré parce que tu sais que ta vie ne dépend pas de ton boulot, ta vie ne dépend pas de tes études forcément. Et donc un prof, un bon matin ne va pas te voler la paix parce que le Dieu en qui tu as cru a dit, oh my God. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que la grandeur de la connaissance que tu as de Dieu puisse modifier ta manière de voir les obstacles. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu me dis aujourd'hui, Nathan, je vais te bloquer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Quand tu me dis, écoute,
je vais te bloquer. Vous savez, à des moments, le diable, il est... Souvent, je me dis, il faut qu'il aille voir son psychiatre parce qu'il a peut-être un problème psychologique. Depuis que Dieu avait dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête, il a été écrasé à la croix de Golgotha et donc il ne raisonne plus bien. Alléluia. Comment est-ce qu'il peut me dire à moi qu'il y a Dieu dans ma vie qui va bloquer ma vie? Écoute, tu ne peux pas bloquer ma vie, parce que si tu veux bloquer ma vie, la Bible dit que nous sommes cachés en Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas seulement cachés en Christ, mais nous sommes aussi dans les lieux célestes. Donc, si tu veux bloquer ma vie, il faut d'abord que tu me sortes de Christ. Et que tu aies, pour me sortir de Christ, que tu es d'abord dans les lieux célestes. Or, quand tu arrives dans les lieux célestes, la question qu'on te pose, c'est, on te dit, tu viens d'où? Je viens de me promener. Donc, avant de me toucher, va d'abord dans les lieux célestes. Donc, c'est impossible que tu me bloques. Parce que si tu veux me bloquer, bloque Dieu. S'il est impossible de bloquer Christ, donc il est impossible de me bloquer. Écoute, on peut te prendre et on t'amène à un endroit où les gens ne vont pas de l'avant. Mais quand toi tu arrives là, tu commences à prospérer. La bénédiction ou la sémence qui est sur toi ne regarde pas souvent là où tu es. Parce que Joseph était dans la maison de Potiphar, un magicien. Mais tout en étant dans la maison de Potiphar, les choses de Potiphar prospéraient. Je viens de dire à quelqu'un, tu as trop peur parce que tu ne connais pas ton Dieu. Hein, tu as peur devant certaines choses parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu m'appelles à tout moment pour me dire qu'il y avait un monsieur élancé noir qui n'est même pas respectueux, qui vient la nuit déshabillé avec de la poudre au visage. Et tu dis, hé, sorcier, tu as peur parce que tu ne connais pas ton Dieu. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit, résistez au diable, ne restez pas aux démons, ne restez pas aux sorciers, ne restez pas aux occultistes, résistez au diable. Donc selon Dieu, nous n'avons pas à combattre contre les petits démons, mais contre les dominations. Alors quand un petit sorcier de ta famille vient et lui il pense que le travail qu'il a à faire c'est d'essorer ton cou et que tu as peur, tu m'appelles la nuit, tu ne connais pas ton Dieu. Je suis venu révolter quelqu'un qui dise, je sais en qui j'ai cru. Et que ta prière de ce soir puisse être, motivée par la révélation que tu as de Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a raconté une histoire une fois. Il y a une maman qui lui a dit que mon mari était occultiste. Il était vraiment un grand maître. Alors il est mort, il faut délivrer la maison. Le pasteur il est parti, il est arrivé dans la maison, frères et sœurs dans le Seigneur. Il arrive dans la maison et quand il entre, on lui dit non, il faut. Souvent le papa il faisait les incantations dans cette chambre là, dans la chambre noire. Il dit ok d'accord. Il dit c'est là que je vais dormir. Il dit ok ça va. Alors quand il arrive dans la chambre, il ouvre la porte de la chambre. Le lit se lève de soi et commence à bouger. Elle dit hé Satan, c'est vrai que tu veux me bercer quand je vais dormir, mais attends que je sois sur le lit. Il y a quoi? Attends que je sois sur le lit, comme ça tu vas quand même bien me bercer. Le lit est rentré, pouf. Quand il a prié, il s'est rendormi, il a vu les fenêtres s'ouvrir, pouf, il y avait du vent. Il dit je sais que tu sais qu'il fait chaud et que tu veux mais il faut faire ça lentement. Tu ouvres les fenêtres que l'air rentre. Alléluia. Imagine-toi, il a tellement confiance en son Dieu, il sait en qui il a cru, que même ce genre de choses ne l'effraie pas. Alléluia. Il sait tellement en qui il a cru, qu'il sait que ce genre de choses ne l'effraie pas. Il y a des gens qui sont en train de rire dans leur cœur, qui savent que d'eux-mêmes, déjà dans le quartier, il ne va même pas entrer. Et tu dis que tu as un grand Dieu. Un homme de Dieu une fois me disait, on est allé prier quelque part. Quand on a toqué, on a entendu un chien en train d'aboyer. Il a dit, homme de Dieu, rentrons. Il dit, mais pourquoi? Il dit, la Bible dit, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, pas sur les chiens. Donc même si tu entres ici, même Dieu lui-même ne va pas te protéger. Donc, alléluia. Quand tu connais ton Dieu, frère, même à pied, tu seras en train d'être fier. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu n'as rien mangé le matin, mais tu sais en qui tu as cru. Les choses n'avancent pas dans ta vie, mais tu sais en qui tu as cru. Et ce soir, tu vas prier pas sur base de tes plaintes, mais sur base de la connaissance que tu as de Dieu. À des moments, on ne dit pas à Dieu combien est grand ton problème, mais dis à ton problème combien est grand Dieu. Cela va permettre à ce que ton problème se rende compte qu'il a commis l'erreur de t'attaquer toi.
Écoute, quand Jésus dit à ses disciples, il dit allons à l'autre bord, et qu'ils sont dans la barque, Jésus dormait. Père, comment tu peux dormir alors que le vent est en train de battre de toutes ses forces? Jésus dormait sur la poupe. La Bible dit que le vent a commencé à battre, et Pierre était en train d'essayer de vider la barque, tout en étant conscient qu'il était pécheur et donc il connaît l'eau. Alors par expérience, il s'est dit que vu que l'eau est déjà entrée, nous sommes en train de faire naufrage. Il réveille Jésus. Il réveille Jésus, Jésus se lève. J'aime ce que la Bible dit. Jésus n'a pas commencé à dire Baba Yangu. Non, non, Jésus s'est levé. La Bible dit, il ordonna au vent de faire silence. Jésus n'a pas négocié avec le vent. Jésus a ordonné au vent de faire silence. Je suis sûr que si j'étais le vent, j'allais dire, hé Jésus, je ne savais pas que tu étais dans la barque. Tu dormais, je ne te voyais pas. Et ces personnes, le diable t'attaque, c'est parce que tu penses, tu es endormi dans Jésus au point où on ne sent pas en qui tu crois. Mais ce soir, je suis venu révolter l'esprit de quelqu'un. Le temps arrive, frère, que le diable ne voie plus nos larmes. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, pas parce que Dieu descendra du ciel pour les arrêter à notre place, mais parce que nous allons les arrêter nous-mêmes. Et ce soir, le Seigneur m'a dit que la qualité de ton intimité avec Dieu va... Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La confiance que j'ai de Dieu me pousse à avoir une attitude précise. Je refuse de dire que la maladie que je sens dans mon corps, c'est ma maladie. Je refuse de dire que depuis un moment je suis malade. Non, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas malade. Je suis pas malade. Parce que selon que je connais mon Dieu, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que la guérison a existé avant même que la maladie ne vienne. Donc quand la malaria vient, elle rencontre déjà la guérison, mais elle essaye de voir si moi je sais que j'ai la guérison. Alors quand tu connais le Dieu en qui tu es, tu vas te dire, oh malaria, tu t'es trompé d'adresse. Sur moi il y a le sang de Jésus comme sur les linteaux des portes des enfants d'Israël en Égypte. Et donc c'est impossible que tu entres ici. Qu'est-ce que tu es venu faire? Nous allons ordonner des choses ce soir. Par la prière que nous allons faire, frères et sœurs, je suis sûr qu'il y a des montagnes qui vont s'éloigner. J'aime quand Dieu parle à la montagne, quand il parle aux obstacles, il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est que Dieu est en train de dire à la montagne, il annonce à la montagne, écoute, ce que tu fais n'a pas d'importance. Parce que ta destination c'est d'être aplani. Parce que Zorobabel a bamutchezeake. Alléluia. Je priais, Jessica, Dieu m'a dit, il y a de ces personnes. Le diable même lui-même commencera à donner des conseils à ses petits pour dire, tu vois, lui il ne faut pas l'attaquer. Si tu veux essayer, bon, on va quand même essayer. Tu es courageux. Mais lui, c'est un mangeur de sorciers comme Joël. Non, lui, il ne faut pas partir. Si tu vas là-bas, au lieu que tu le manges, c'est lui qui va te manger. Écoute, je crois que le temps arrive où nous sommes en train de dormir, Estelle. On dort. Et on se rend compte que spirituellement, des sorciers qui sont en train de survoler l'espace aérien de notre maison. Nous sortons aussi. On dit, tu fais quoi? Tu fais quoi à cette heure? Tu es un enfant, rentre, va dormir. Il dit, hey, pardon. Alléluia. On dit, à cette heure, tu sors la nuit et puis tu ne même pas. Rentre, va dormir. Parce que Dieu nous a amenés à être comme lui. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Je l'ai dit, je le dis et je le redirai toujours. Image dans la Bible veut dire, en hébreu veut dire tselem. Dis avec moi tselem. Et tselem veut dire ombre. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image qui soit comme notre ombre. Alléluia. Faisons l'homme à notre image qui soit comme notre ombre. Et donc, mon ombre est là. Si tu veux atteindre mon ombre, il faut d'abord atteindre la réalité que je suis. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que tu vas enchaîner l'ombre par les problèmes. Il y a Kizaz, il y a famille, il y a beau. Parce que si tu veux enchaîner l'ombre, pour que l'ombre soit enchaînée, il faut d'abord que tu enchaînes la réalité. Dieu devient, s'il te plaît. Piétine mon ombre. Je suis sûr et certain que mon ombre tel qu'il est là, il ne sent même pas qu'il a mal. Pour que l'ombre sente l'impact des pieds de Dieu, il faut que Dieu piétine la réalité. Donc si c'est impossible que Dieu piétine la réalité, donc c'est impossible que Dieu piétine l'ombre. Parce que pour que l'ombre quitte la domination des pieds de Dieu, il faut seulement que la réalité bouge. Alors quand Dieu nous crée, il nous crée comme étant son ombre.
Dis-moi, quelle est la personne qui va bloquer ton mariage? Il faut qu'il bloque d'abord le mariage de Jésus et l'église. S'il n'a pas bloqué ce mariage-là, il ne peut pas bloquer ton mariage. Alléluia. Il faut comprendre en qui tu as cru. Dis avec moi, je sais en qui j'ai cru. La dimension de la connaissance que tu as de Dieu va commanditer ta manière d'agir. Alléluia. Je sais de tout mon cœur, même si les bandits commencent à entrer partout à Lubumbashi, porte après porte, ils ne vont pas entrer chez moi. Parce que quand ils seront chez moi, ils verront des hommes gaillards debout. Ils disent, vous allez où? Écoute, si le président de la République Dieudo est ici, tout le quartier ici sera bloqué. Tout le quartier Kaloubé sera scellé. Parce qu'il y a un homme de valeur qui est là-bas. Or la Bible déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur des saints. Donc j'ai des anges avec moi. C'est impossible qu'un homme, un énergumène, qui a une arme, qui a fait plusieurs mois sans sortir une seule balle, qui puisse venir seulement pour dire, hé, hé. C'est comme ça qu'il y a des gens, il faut le supplier de ne pas te combattre. Tu dis, s'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour de Dieu, ne me combats pas. Tu mets ta vie en danger. Il est possible que mon maître accepte que je sois entre tes mains, que tu puisses me cribler comme le froment. Mais ne t'en réjouis pas, parce que ma vie ne dépend pas de toi, même si tu me fais du mal. Ma vie dépend de Dieu. Et ce soir, je veux que tu pries, pas avec la grandeur du problème que tu as, mais avec la reconnaissance de la grandeur du Dieu que tu as. Alléluia. Si tu as reçu Christ dans ta vie, ces choses te concernent. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu. J'aime la version qui dit, ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si nous allons dans la logique de la première mention, la première fois que connaître a été écrit dans la Bible, c'est lorsque Adam avait rencontré Ève. La Bible dit, Adam connut Ève et il eut Caïn et Abel. Alléluia. En d'autres termes, quand la Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu, il veut simplement dire ceux qui seront en une certaine intimité avec Dieu. Ceux qui auront une certaine proximité avec Dieu, comme Caïn pouvait l'avoir avec sa femme pour avoir Abel et Caïn. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ton intimité avec Dieu, frère, va changer ta manière de voir les choses. Parce que tu ne connais pas le Dieu de la rue, tu connais le Dieu de la chambre. Ce que toi tu ne connais pas sur ta mère, ton père le connaît parce qu'il a été à l'intimité avec elle. Alléluia. Le degré de ton intimité avec Dieu va faire à ce que lorsque tu es devant un problème, tu sais que ce problème ne peut pas m'emmener à la perte. Car quand j'étais avec lui dans l'intimité, il m'a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et donc je suis sûr et certain que Dieu ne peut pas m'abandonner. Et quand tu te lèves devant les gens en public, ce que tu dis dépend de ce que tu as entendu en privé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes se livrent à des choses infâmes, des choses très basses parce qu'elles ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas la valeur qu'elles ont. Beaucoup d'hommes acceptent de faire des choses qui ne leur respectent pas parce qu'ils ne se connaissent pas. La révélation de toi-même que tu as va faire que tu fasses des choses qu'il ne faut pas. Vous savez, il y avait un temps où j'avais pris la décision de ne plus monter dans des taxibus. Je me disais non. Avec la grandeur de Dieu que j'ai, avec ce que Dieu fait avec moi, je ne peux pas entrer dans des taxibus. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais après un moment, je me suis rendu compte que j'avais tellement envie de me déplacer, mais je n'avais pas assez d'argent. Je me dis bon, seulement pour aujourd'hui. Et puis demain j'ai dit seulement pour aujourd'hui. Et puis j'ai dit bon, écoute, de toutes les façons, si Dieu ne m'a pas donné, je vais faire quoi? En lingala on dit soso alia geloko ligara na mungongo na ye. Alléluia. Donc si Dieu ne m'a pas donné, je vais... Vous vous rendez compte qu'il arrive à des moments que je quitte chez moi. Il y a très longtemps que je n'étais même pas encore marié. Il arrive que je quitte chez moi et que j'arrive en ville en babouche. Quelqu'un arrive dans son cœur et dit ah, eh oui, en babouche. J'arrive en babouche. Mais
Mon frère me disait, mais comment tu peux arriver en ville en babouche, Nathan? C'est parce qu'au fait, à une certaine dimension, je ne savais pas encore où ce que Dieu m'emmenait. Mais depuis un moment, j'ai encore repris la décision de ne plus monter dans un taxi-bus. Alors là, quand j'ai pas d'argent, je reste chez moi. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas l'attitude qui vient après l'avoir. L'attitude vient avant l'avoir. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est que tu as sans avoir eu. C'est que tu réagis comme quelqu'un qui a sans que tu n'aies touché ce que tu veux avoir. Le problème dans lequel tu es te fait peur parce que tu ne connais pas ton Dieu. La Bible déclare que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Écoute, Dieu peut tout. Dieu est capable de faire à ce que tu prennes de l'argent d'un distributeur automatique et que l'argent ne puisse même pas se soustraire de ton compte. Je sais de quoi je parle. Dieu peut tout. Je connais un Dieu au ciel qui est capable de donner même de l'argent au travers de la bouche d'un poisson. Dieu peut tout. Alors quand je connais la grandeur du Dieu que j'ai, il y a des choses conformément à la parole de Dieu auxquelles je m'appuie et je pose des actes en fonction de cela. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je clôture en disant, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les... Ce soir on va marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. La Bible ne dit pas je vous ai donné la puissance. La Bible dit je vous ai donné le pouvoir. Cela veut dire que quelqu'un peut ne pas avoir la puissance, mais quand il a le pouvoir, il exerce son pouvoir sur celui qui a la puissance. Alléluia. Quelqu'un peut être puissant, mais quand il n'a pas le pouvoir, sa puissance aura des limites. Mais quand tu as le pouvoir sans puissance, il est possible que tu puisses exercer un pouvoir sur quelqu'un qui a une puissance sur toi. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a de ces personnes qui avaient la capacité par le pouvoir d'arrêter même le soleil. Ce sont des choses qui sont dans la Bible, mais qui peuvent se faire aussi aujourd'hui. Au point où nous sommes là, nous prions et l'heure n'avance pas. L'horloge avance parce qu'il y a la pile, mais le temps ne passe pas. Aïe. Je suis en train de soupirer après une dimension où nous faisons des choses parce que nous savons de quoi Dieu est capable. Que tu arrêtes d'avoir peur de n'importe quoi. Que tu arrêtes d'avoir peur de n'importe qui. Est-ce que vous pensez vraiment que le fils du président de la République, on l'arrête par un PCR parce qu'il a les vitres fumées? Le PCR dit arrête-toi, il prend l'entête, il met au pneu. Il fait ça parce qu'il n'a pas encore vu à qui il a affaire. Mais quand il dit au PCR, le PCR vient à la vitre, il descend comme ça. Lui-même il a le... Qu'est-ce qui t'a demandé de... Tu es en face de quelqu'un qui a un pouvoir. Je prie que si toi tu ne crois pas au pouvoir que tu as, crois au pouvoir que Dieu m'a donné. Parce qu'il est possible que tu t'attaches à la foi que Dieu a mis en moi, ou même au pouvoir qui est attaché à ma vie, et que tu sois en train de réussir dans ta vie de manière exceptionnelle. Pas parce que moi j'ai un pouvoir quelconque, j'ai un pouvoir qui vient de Dieu. La Bible dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je prie ce soir que tu agisses avec fermeté, parce que tu sais en qui tu as cru. Il y a des choses, frères, qui doivent s'arrêter aujourd'hui. Il y a de ces personnes qui ne doivent plus nous faire peur. Il y a des situations qui ne doivent plus nous effrayer. Il y a de ces manques qui ne doivent plus nous effrayer parce qu'il y a un Dieu au ciel qui résout les problèmes sur la terre. Et ce soir, Dieu m'a rassuré qu'aujourd'hui, tous ceux qui connaissent leur Dieu, je ne connais pas la dimension de la connaissance que tu as de Dieu. Je ne connais pas la grandeur de l'intimité que tu as avec Dieu. Mais je sais qu'en Christ, tu es capable de tout. La Bible déclare, ceux qui sont nés de l'esprit sont comme un vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend le bruit. Je suis convaincu qu'un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué, stoppé ou arrêté par le manigance du diable, à moins que Dieu le l'ait autorisé. Et même si Dieu l'autorise, c'est qu'il prépare une gloire plus grande que celle qu'il avait avant.
Je prie et je prophétise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de ce soir, je dis à partir de ce soir, que toute situation qui était en train de te sembler, te bloquer, ceux qui te faisaient manquer la paix, tu vas constater qu'ils sont en train de quitter de devant ton chemin. Parce que le Dieu en qui j'ai cru m'a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je sais en qui j'ai cru. Et le temps arrive, frère, que nous puissions utiliser le pouvoir que nous avons reçu au travers de l'œuvre de la croix. Quand tu regardes ta famille, est-ce que tu penses vraiment que les choses qui se passent doivent se passer dans une famille de quelqu'un qui a cru en Dieu? Quand tu vois les choses qui arrivent, tu penses vraiment que ce sont des choses qui doivent arriver dans la vie de quelqu'un qui a Dieu? Il y a des choses qui doivent s'arrêter ce soir. Et nous allons les arrêter en prière au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a dit, Nathan, ce soir je vais te déplacer beaucoup de choses. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait même des montagnes qui puissent avoir des pieds pour s'éloigner de ton chemin au nom de Jésus. Écoute, il y a une dimension prophétique qui t'emmène à voir ce qui existe et à annoncer ce qui n'existe pas ou ce qui arrive. Mais il y a aussi une dimension prophétique qui ne t'emmène pas seulement à la dimension de voir ce qui existe, qui ne t'emmène pas seulement à la dimension d'annoncer ce qui arrive, mais qui t'emmène aussi à la dimension de créer ce qui n'était pas. Et c'est ce que j'appelle la dimension prophétique de Dieu. Dans un sens où il n'y avait rien, mais Dieu créa. Un point où tu veux que quelque chose soit et tu le déclares et il arrive. Dieu nous a créé à son image, donc nous sommes capables de créer des choses. Alléluia. J'ai envie de créer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. J'ai envie de déclarer une parole qui créera quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Et Dieu nous a donné cette capacité-là. Et je crois de tout mon cœur que l'aptitude que Dieu nous a donnée, nous allons l'utiliser et nous allons voir les effets. Que Dieu bénisse sa parole.